Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, le podcast où la subtilité d'un croissant se mêle à la brutalité d'un cappuccino corsé. Aujourd'hui, on a un programme bien chargé, alors sortez vos meilleures tasses et préparez-vous à un shot d'actualité pop culture. On commence avec un tour d'horizon des dernières actualités pop culture. Ensuite, on plongera dans les somptueux défilés des croisières de mai et juin, où les maisons de mode les plus prestigieuses nous en ont mis plein la vue. Entre les vues imprenables sur Marseille et les jardins enchantés de Drummond, préparez-vous à être émerveillés. Pour couronner le tout, on terminera en beauté avec un segment sur les collaborations entre les marques de luxe et les artistes. Ces partenariats improbables qui fusionnent l'art de la mode et qui transforment les vêtements en véritables œuvres d'art. Vous découvrirez comment des noms comme Yayoi Kusama, excusez-moi de la prononciation, Daniel Arsham et Dapper Dan ont redéfini les standards de la haute couture. Bref, un programme chargé et passionnant qui va vous tenir en haleine. Installez-vous confortablement, prenez un croissant ou deux et plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la pop culture et du luxe. Let's go! Aujourd'hui, on commence avec quelques actualités croustillantes de juin 2024. Pour nos amateurs de sensations fortes, parlons cinéma. La bande-annonce de Venom The Last Dance vient de sortir et promet un dernier tango avec Tom Hardy en pleine forme. Si vous pensiez que la symbiose extraterrestre et le chaos urbain étaient déjà allés trop loin, attendez-vous à être encore plus secoués. Les critiques sont partagées, certains applaudissent l'audace, d'autres crient au scandale. Mais honnêtement, qui s'attendait à ce que Venom devienne un ballet moderne? Allez jeter un œil à la bande-annonce, ça vaut le détour pour les amateurs de chaos orchestré. Passons maintenant au petit écran. La première de la saison 2 de House of Dragon a eu lieu récemment, et c'est le retour en force pour les Targaryens. Les intrigues sont plus tordues que jamais, avec des dragons à foison et des complots à ne plus en finir. Si vous avez aimé voir des familles se déchirer pour un trône inconfortable, vous allez adorer cette nouvelle saison. La série a déjà reçu des éloges pour ses effets spéciaux et ses performances puissantes, et franchement, qui n'aime pas voir des dragons cramer des traîtres au petit déjeuner? Côté musique, Lady Gaga fait son grand retour. Avec un 6e album studio, les Little Monsters sont en ébullition. On peut s'attendre à des sons encore plus extravagants et audacieux. Après une période plus calme, Gaga revient en force, prête à repousser encore une fois les limites de la pop. Les premières critiques parlent d'un mix audacieux entre électro, jazz et quelques influences classiques. Préparez vos oreilles, ça va décoiffer. Pour les fans de biopic et de mode, il y a de quoi se réjouir. Becoming Karl Lagerfeld débarque sur Disney+. Cette série nous plonge dans les années 70, suivant l'ascension fulgurante du Kaiser de la mode. Avec des costumes soignés et une reconstitution minutieuse de l'époque, cette série promet de dévoiler les facettes cachées de Lagerfeld, de ses débuts tumultueux à sa domination du monde de la mode. Un must-watch pour ceux qui veulent comprendre comment une chemise blanche et une queue de cheval peuvent devenir des icônes mondiales. Et maintenant parlons de K-pop. Les fans de K-pop seront ravis de savoir que NCT Dream continue son The Dream Show 3 avec une date à Hong Kong le 16 juin 2024. De plus, préparez-vous pour une pluie de nouveaux albums en juin. New Jeans sortira son double single How Sweet et Bubblegum le 21 juin et Red Velvet dévoilera Cosmic le 24 juin. La saison est chargée de retours attendus et de nouveaux débuts qui vont sûrement enflammer les charts. En parlant de feux d'artifice, passons au K-drama. La nouvelle série Hierarchy fait des vagues. Pour tout vous dire, je l'ai binge-watché en une journée le week-end dernier. Cette série dramatique tourne autour des luttes de pouvoir au sein d'un lycée élitiste, où les étudiants se battent non seulement pour les meilleures notes, mais aussi pour le contrôle social. Avec une intrigue remplie de rebondissements et de tensions dignes des meilleures tragédies grecques, Hierarchy est sur toutes les lèvres en ce moment. Personnellement, ça m'a un petit peu donné des vibes à la élite. Et pour finir en beauté, la fête de la musique approche le 21 juin. C'est l'occasion de voir des concerts gratuits dans toute la France avec des styles de musique pour tous les goûts. Que vous soyez fan de rock, de jazz, de rap ou de musique du monde, il y aura forcément un concert près de chez vous pour vous faire vibrer. Un conseil, profitez-en pour découvrir de nouveaux artistes et peut-être trouver votre nouvelle obsession musicale de l'été. Passons maintenant au défilé croisière de cette saison, qui ont offert des spectacles à couper le souffle. On commence avec Chanel Croisière 2025. Le défilé Chanel Croisière 2025 s'est tenu sur le toit de la Cité Radieuse à Marseille, un lieu emblématique conçu par Le Corbusier. Imaginez la scène, une vue panoramique sur la ville et la mer, un cadre parfait pour un show de mode. Virginie Viard, la directrice artistique, a présenté une collection inspirée par le style de vie décontracté de Marseille. On y trouve des costumes en tweed colorés, des maillots de bain athlétiques et des vêtements d'inspiration nautique. Les invités de marque, tels que Lily Rose Depp et Sally Sink, ont exploré les boutiques de la Cité Radieuse avant le défilé. L'ambiance était décontractée et ensoleillée, avec des tenues estivales et une forte influence maritime. Le défilé au coucher du soleil s'est conclu par une réception sur le toit terrasse avec vue sur Marseille. Poursuivons avec le Gucci Croisière 2025. Ce défilé s'est tenu au Tanks de la Tate moderne à Londres, un cadre unique transformé en jardin d'intérieur. Sabato de Sarno, le nouveau directeur créatif, a exploré les contrastes entre rigueur et extravagance avec des pièces mêlant des vêtements de travail et couture.
Les célébrités étaient nombreuses, de Dua Lipa à Lino des Stray Kids. L'ambiance s'est marquée par la juxtaposition de la modernité et nature avec des plantes verdoyantes contrastant avec les structures en béton. Le défilé a débuté avec des motifs floraux et des éléments protecteurs, évoluant vers des robes plissées et des vestes en cuir surdimensionnées, suivies par une réception exclusive. Passons maintenant à Louis Vuitton Croisière 2025. Le défilé a eu lieu au Parc Güell de Barcelone, conçu par Antoni Gaudí. Nicolas Guesquière a intégré des éléments de la culture espagnole avec des textures riches et des détails méticuleux. Les créations incluaient des vestes de costume ajustées, des robes à épaules dénudées. La collection était à couper le souffle. Parmi les invités, Ana de Armas et Félix de Stray Kids ont apporté une touche de glamour supplémentaire. L'ambiance fusionnait créativité et culture catalane avec une bande sonore immersive. Le défilé s'est déroulé dans un cadre enchanteur du parc, suivi par un petit after en toute intimité. Voyons ce que Balenciaga Croisière 2025 nous a réservé. Le défilé s'est tenu au musée d'art Pudong à Shanghai. Demna Gvasalia a présenté des pièces faites de matériaux expérimentaux avec des silhouettes audacieuses. Michelle Yeoh, qui portait une robe de maille de chêne, a particulièrement attiré l'attention. L'ambiance était pluvieuse et dramatique, renforçant l'atmosphère avant-gardiste. Les créations ont été présentées dans une séquence soigneusement chorégraphiée, suivie de réceptions où les invités ont pu admirer de près les détails complexes des pièces. Et pour finir, parlons du défilé Dior Croisière 2025. Ce défilé s'est tenu dans les magnifiques jardins du château de Drummond en Écosse. Maria Grazia Chiuri a présenté une collection inspirée par la figure historique de Mary Stuart, avec des silhouettes médiévales et des éléments punk. Les invités de marque incluaient Jennifer Lawrence, Alexa Chung et Maisie Williams. L'ambiance était romantique et dramatique, accentuée par une bande sonore de cornemuse. Le défilé a débuté dans les jardins formels, suivi d'une réception exclusive où on aurait pu croiser des personnalités appréciant les créations. Pour notre dernier segment, explorons les fascinantes collaborations entre les marques de luxe et les artistes contemporains. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces collaborations sont si fréquentes ces jours-ci. Ben c'est simple, elles permettent de fusionner l'univers de l'art et de la mode, créant des pièces uniques et innovantes qui captivent à la fois les amateurs de mode et les passionnés d'art. C'est comme si Chanel se mettait à faire des kebabs, surprenant mais étrangement satisfaisant. Plus sérieusement, ces partenariats offrent aux marques une nouvelle perspective créative et un moyen d'élargir leur public. Et quelles sont les répercussions économiques et culturelles de ces alliances improbables ? Tout d'abord, sur le plan économique, ces collaborations renforcent la position des marques sur le marché du luxe. Pensez à ces produits exclusifs qui génèrent des ventes records et des listes d'attente interminables. Oui, on parle de toi, la pochette Louis Vuitton et Yayoi Kusama. Du côté culturel, intégrer des éléments artistiques dans les collections enrichit le patrimoine culturel et transforme les vêtements en œuvres d'art. Cela donne presque envie d'exposer son dressing à la FIAC. Voyons quelques exemples récents et marquants qui ont fait sensation. Prenons Louis Vuitton et Yayoi Kusama, comme je disais. Cette collaboration emblématique a vu les motifs de poids caractéristiques de l'artiste japonaise intégrés aux sacs et accessoires de la marque. Une fusion parfaite de l'avant-garde et du classique. Ensuite, on a eu Dior et Daniel Arsham. Le sculpteur américain a incorporé des œuvres futuristes dans les vitrines et les événements de Dior, créant une expérience immersive et unique pour les clients, une touche de « je suis l'art » qui fait mouche à chaque fois. C'est comme si on visitait le centre Pompidou en faisant du shopping de luxe. Plutôt cool, non ? Puis il y a eu Gucci et Dave Purden. Cette collaboration a réinterprété les pièces emblématiques de Gucci par le légendaire tailleur de Harlem, apportant une touche de streetwear à la haute couture, une manière de rendre hommage à l'influence de la culture urbaine sur la mode de luxe. Imaginez un peu Gucci dans le Bronx avec des imprimés monogamés et une attitude de street. Le mix parfait entre le bling et le chic. Mais comment ces collaborations voient-elles réellement le jour ? Tout commence par une idée brillante, ou du coup un coup de fil après une soirée bien arrosée, qui sait. Ensuite, c'est un balai logistique complexe, qui commence par la gestion des égos, puis va jusqu'à la coordination des équipes créatives et planification des événements. Les défis incluent la synchronisation des plannings et la mise en œuvre des idées, parfois farfelues. Mais les opportunités sont vastes, allant de l'innovation produit à l'extension du marché. C'est un peu comme jouer à Tetris, mais avec des couturiers et des artistes. Comment le public réagit à ces collaborations ? La plupart du temps, c'est l'enthousiasme général. Les fans adorent voir leur marque préférée se réinventer et repousser les limites. Cependant, il y a aussi des critiques sur la commercialisation excessive de l'art. Certains puristes hurlent au sacrilège. Pour les marques, ces collaborations sont une manière d'augmenter leur notoriété et de moderniser leur image. Et pour les artistes, c'est une plateforme rêvée pour toucher un nouveau public. Quelles sont les tendances émergentes et futurs domaines d'exploration ? On observe une montée en puissance des collaborations avec des artistes numériques et des créateurs de contenu en ligne.
Les collaborations avec des artistes de rue, des musiciens et des créateurs de jeux vidéo pourraient offrir de nouvelles perspectives passionnantes. Imaginez un partenariat entre Louis Vuitton et un designer de jeux vidéo, le prochain défilé pourrait bien se passer dans le métaverse. En résumé, ces collaborations entre les marques de luxe et les artistes sont bien plus qu'une simple stratégie marketing. Elles sont une fusion créative qui enrichit la culture et ouvre de nouvelles opportunités économiques. Ces partenariats ont le pouvoir de transformer la manière dont nous percevons la mode et l'art, créant des pièces intemporelles qui resteront dans les mémoires. Et voilà, notre exploration du monde fascinant de la pop culture et du luxe touche à sa fin. L'épisode était un peu court, vous m'excuserez, je suis en plein déménagement à Paris, et c'est un petit peu compliqué. Alors après avoir plongé dans les dernières actualités brûlantes, admiré les défilés croisières, à couper le souffle et décrypté les collaborations entre les marques de luxe et les artistes, qu'est-ce qu'on en retient ? On vit à une époque où les frontières entre l'art, la mode et la technologie se brouillent, créant des opportunités inédites mais aussi des défis de taille. Posez-vous la question, jusqu'où ces collaborations peuvent-elles aller avant de perdre leur essence ? Quand la haute couture se mêle au streetwear, quand les artistes se transforment en marketeurs de luxe, est-ce que cela enrichit notre culture ou la dilue-t-elle ? Est-ce que l'innovation et l'avant-garde vont de pair avec la commercialisation à outrance ? On est à la croisée des chemins, et il est fascinant de voir comment ces dynamiques vont évoluer. Pour continuer à dénicher et à partager avec vous les tendances les plus pointues, j'ai besoin de votre soutien. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous voulez m'aider à améliorer et à développer Cappuccino et Croissant, pensez à faire un don sur ma plateforme de financement participatif. Chaque contribution, même petite, fait une énorme différence. Abonnez-vous aussi au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ainsi, vous serez les premiers à savoir quand les prochains épisodes seront sortis. Spoiler alert, le 17 juin. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour des mises à jour en temps réel. En attendant, restez curieux et continuez de remettre en question ce qui vous entoure. La pop culture est un reflet de notre société et en l'analysant avec un œil critique, on peut en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. À la semaine prochaine pour un nouveau shot de Cappuccino et Croissant. Allez, salut!